À propos, reprit Abraham, quelle est votre mission, ô messager? Nous sommes envoyés vers un peuple criminel, répondirent-ils, pour lancer sur lui des pierres d'argile marquées auprès de ton Seigneur à l'intention des pervers. Nous fîmes donc sortir de la ville tous ceux qui avaient la foi, mais nous n'y trouvâmes qu'une seule famille de croyants, et nous y laissâmes un signe pour ceux qui redoutent le châtiment douloureux. Il y a aussi un signe dans la mission de Moïse quand nous l'envoyâmes auprès de Pharaon muni d'un pouvoir évident. Mais Pharaon, confiant en sa puissance, se détourna de lui, en disant C'est sûrement un sorcier ou un possédé. Nous le saisîmes alors, lui et ses armées, et les jetâmes dans les flots, en punition de son blâmable comportement. Il en fut de même pour les Hades, lorsque nous déchaînâmes contre eux un ouragan dévastateur, qui ne laissait rien de ce qu'ils touchaient sans le réduire en poussière. Et il en fut de même pour les Tamouds, qui, avertis d'avoir à jouir pour un temps des biens de ce monde, transgressèrent l'ordre de leur Seigneur et furent saisis par le cataclysme sous leur propre regard. C'est ainsi que, paralysés sur place, ils ne purent recevoir aucun secours. Et, avant eux, il en fut de même du peuple de Noé, pour s'être livré à la débauche. Considère aussi le ciel que nous avons solidement édifié et dont nous élargissons constamment l'étendue, et la terre que nous avons déployée comme un tapis. Et de quelle façon habile nous l'avons déployée. De toutes choses, nous avons créé un couple. Peut-être serez-vous amené à y réfléchir. Fuyez donc vers Dieu. Je suis pour vous, de sa part, un avertisseur explicite. N'associez aucune divinité à Dieu. Je viens vous en avertir solennellement de sa part. Et il en fut toujours ainsi, car aucun prophète n'a été envoyé à leurs devanciers sans qu'il les traitait de sorciers ou de possédés. S'était-il passé la consigne? Nullement. Ce sont plutôt des peuples pervers. Laisse-les à leur sort. Tu n'encourras aucun reproche, mais continue à prêcher, car les rappels sont utiles aux croyants. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Je n'attends nul don de leur part, et je n'exige d'eux aucune nourriture, car c'est Dieu qui est le dispensateur de tous les biens, le Tout-Puissant, l'immuable. En vérité, ceux qui commettent des injustices seront sanctionnés comme le furent leurs pères dans le passé. Qu'ils ne cherchent donc pas à précipiter leur châtiment. Malheur aux négateurs pour le jour terrible dont ils sont menacés. Sourate du mont Sinaï. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Par le mont Sinaï, par le livre transcrit sur un parchemin déployé, par le temple vénéré, par la voûte élevée et la mer en furie. En vérité, le châtiment de ton Seigneur est inéluctable, et nul ne saurait l'écarter. Le jour où le ciel sera agité d'un tourbillonnement, où les montagnes se mettront en mouvement, malheur ce jour-là aux négateurs impies, qui éprouvent du plaisir dans les vilainies. Ce jour-là, ils seront précipités dans le feu de la géhenne. Voici, leur sera-t-il dit, le feu que vous traitiez de mensonge. Est-ce de la magie, comme vous l'affirmiez, ou ne voyez-vous pas bien clair? Subissez-en l'épreuve, mais que vous le supportiez ou non, cela importe peu. Vous récoltez là une juste récompense de ce que vous pratiquiez. Quant à ceux qui sont vertueux, ceux-là seront dans des jardins en plein délices, jouissant des bienfaits de leur Seigneur, qui leur aura ainsi épargné les supplices de l'enfer. Mangez et buvez en paix. C'est là le juste prix de ce que vous pratiquez. Et ils seront accoudés sur des lits bien alignés, et nous leur ferons épouser des houris aux grands yeux noirs. Quant aux croyants, dont les enfants auront adopté la foi, nous les réunirons à leur descendance, sans les frustrer de la moindre de leurs actions, chacun d'eux étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis. Nous les pourvoirons de tous les fruits et de toutes les viandes dont ils auront envie, et ils y échangeront entre eux des coupes qui n'engendreront ni vains propos ni turpitude, pendant que des éphèbes, aussi beaux que des perles de leur écrin, circuleront autour d'eux pour les servir. Et, se tournant les uns vers les autres, les hôtes du paradis s'interrogeront. Jadis, diront-ils, nous vivions dans la contrition parmi les nôtres. Aussi, Dieu s'est-il montré bienveillant à notre égard en nous préservant du supplice de l'enfer. Nous ne cessions jadis de l'invoquer, car il est plein de bonté et de clémence.
Prêchez donc, car, par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un devin ni un possédé. S'ils disent, c'est un poète, attendant que la mort nous en débarrasse, dis-leur, attendez, je suis avec vous à attendre. Sera-ce leur imagination qui les pousse à parler ainsi, ou sont cela les propos de gens qui ont perdu tout sens de la mesure? Ou bien, disent-ils, qu'il a lui-même inventé le Coran? La vérité est que ce sont eux qui refusent d'y croire. Eh bien, qu'ils produisent un texte semblable à celui du Coran s'ils sont sincères. Ont-ils été créés par un pur hasard, ou sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs? Ont-ils créé les cieux et la terre? Bien sûr que non, mais ils refusent de se rendre à l'évidence. Détiendraient-ils les trésors de ton Seigneur, ou se prendraient-ils pour les souvenirs de l'univers? Auront-ils une échelle pour avoir accès aux secrets du ciel? Que celui qui a entendu quelque chose en apporte la preuve. Dieu aurait-il, lui, des filles tandis que vous auriez des garçons? Leur demanderais-tu un salaire dont ils se trouveraient lourdement grevés? Auraient-ils accès aux mystères dont ils s'inspireraient dans leurs écrits? Voudraient-ils ourdir quelque complot? Mais ce sont les impies qui en seraient les victimes. Aurait-il une divinité autre que Dieu? Gloire à Dieu, il est au-dessus de tout ce qui lui associe. Même s'il voyait tomber des pans du ciel, il dirait, ce ne sont là que des nuages qui s'amoncellent. Laisse-les donc jusqu'à ce que vienne le jour où ils seront foudroyés, où leurs stratagèmes ne leur serviront à rien et où ils ne bénéficieront d'aucun secours. Mais les injustes subiront des tourments préalables, bien que la plupart d'entre eux ne s'en doutent guère. Supporte donc avec patience l'arrêt de ton Seigneur. Tu es de notre part l'objet d'une protection vigilante. Célèbre les louanges de ton Seigneur à ton réveil, et glorifie-le une partie de la nuit et au déclin des étoiles. Sourate de l'étoile. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Par l'étoile lorsqu'elle décline. En vérité, votre compatriote n'est ni un égaré, ni un illuminé, et il ne dit rien sous l'effet de la passion. Ce n'est, en fait, qu'une révélation inspirée que lui a enseigné un être d'une force prodigieuse, doué d'une sagacité inouïe, qui se manifesta devant lui sous sa forme angélique, alors qu'il se trouvait à l'horizon suprême. Puis, l'être se laissa glisser et s'approcha, jusqu'à ce qu'il ne fût qu'à une distance de 2 portées d'arc ou moins encore. C'est alors que Dieu révéla à son serviteur ce qu'il voulait lui révéler, et le cœur ne saurait démentir ce que les yeux ont vu. Allez-vous donc lui contester ce qu'il a de ses propres yeux vus, et alors qu'il l'avait déjà vu lors d'une précédente apparition, près du lotus de la limite, non loin du jardin du séjour des bienheureux, au moment où un voile indéfinissable recouvrait le lotus? Le regard du prophète n'a ni dévié, ni outrepassé la mesure, et c'est ainsi qu'il lui fut donné de voir certains des plus grands signes de son Seigneur. Que pensez-vous cependant d'Al-Lat, d'Al-Uzza et de Manat, cette autre troisième divinité? Auriez-vous ainsi des enfants mâles et Dieu seulement des filles? Ne voilà-t-il pas un partage des plus iniques? En vérité, ce ne sont là que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et que Dieu n'a investi d'aucune autorité. En réalité, les idolâtres ne font que suivre leurs conjectures et leurs caprices, alors que la bonne voie leur a bien été tracée par leur Seigneur. L'homme aurait-il le droit de choisir sa divinité à sa guise? Mais la vie future et la vie présente n'appartiennent qu'au Seigneur. Que d'anges dans les cieux dont l'intercession n'aura aucune valeur, à moins que Dieu ne l'ait autorisé à agréer en faveur de qui il veut. Ceux qui ne croient pas à la vie future donnent volontiers aux anges des noms féminins, alors qu'ils n'en savent rien, mais suivent en cela de simples conjectures. Or les conjectures ne sauraient tenir lieu de certitude. Éloigne-toi donc de ceux qui tournent le dos à notre rappel, et ne cherche que les plaisirs éphémères. C'est là la somme de tout leur savoir. En vérité, ton Seigneur connaît parfaitement celui qui s'éloigne de sa voie et celui qui s'applique à la suivre. À Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, en sorte qu'il rétribue, selon leurs œuvres, ceux qui font le mal et accorde la meilleure récompense à ceux qui font le bien.
à ceux qui évitent de commettre les péchés capitaux et les turpitudes, à l'exception de quelques fautes vénielles. En vérité, ton Seigneur est d'une magnanimité sans limite. Il vous connaît si bien depuis qu'il vous a tiré de la terre et depuis que vous n'étiez encore que des fœtus dans le sein de vos mères. Ne portez donc pas de jugement favorable sur vous-même, car seul Dieu connaît mieux que quiconque ceux qui le craignent. As-tu vu celui qui a tourné le dos à la foi, qui n'a que peu donné et s'est ensuite rétracté? Détiendrait-il la clé du mystère au point d'y avoir avec clarté? Ou n'aurait-il pas appris, d'après les feuillets de Moïse et d'Abraham, ce modèle de fidélité, qu'aucune âme ne sera chargée des péchés d'une autre âme, que l'homme ne récoltera que les fruits des efforts qu'il aura lui-même déployés, et qui seront appréciés à leur juste valeur, pour être ensuite amplement récompensés, que c'est vers ton Seigneur que tout aboutit, que c'est lui qui fait rire et pleurer, que c'est lui qui fait mourir et qui ramène à la vie, que c'est lui qui crée les deux éléments du couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée, que c'est à lui qu'incombe sa seconde création, que c'est lui qui pourvoit aux besoins de l'homme et l'enrichit, que c'est lui le maître de Sirius, que c'est lui qui fit périr les premiers Hades et les Tammud jusqu'au dernier, ainsi que le peuple de Noé avant eux, qui était de tous les peuples les plus injustes et les plus dévoyés, que c'est lui qui a renversé les cités maudites et qui les a sous les décombres ensevelis. Lequel donc des bienfaits de ton Seigneur oseras-tu renier? Ce prophète est un avertisseur semblable au précédent, et l'heure du jugement dernier est imminente, mais nul en dehors de Dieu ne peut la dévoiler. Serait-ce ce discours qui provoque votre étonnement? Vous en riez au lieu d'en pleurer, donnant ainsi la preuve de votre insouciance. Prosternez-vous plutôt devant Dieu et adorez-le. Sourate de la Lune. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. L'heure du jugement dernier approche et la lune se fend. Mais chaque fois qu'un miracle se produit sous leurs yeux, les impies s'en détournent en disant « c'est la magie qui continue ». Et ils crient à l'imposture pour suivre leur propre impulsion. Mais toute chose arrivera à son terme. On leur a pourtant fait parvenir des récits de nature à les mettre en garde, de par la haute sagesse qu'ils recèlent. Mais hélas, tous ces avertissements sont demeurés sans effet sur eux. Détourne-toi donc de ces gens-là, car le jour où l'appel retentira, annonçant l'horrible événement, ces infidèles surgiront de leur tombe les yeux baissés comme des sauterelles en nuée, et se dirigeront à pas précipités, le cou tendu vers l'appel, en disant « Voilà un jour bien pénible ». Avant eux, le peuple de Noé avait déjà crié au mensonge, traitant notre serviteur d'imposteur, de possédé, et le repoussant brutalement. Et Noé implora son Seigneur en ces termes. Je n'en puis plus. Viens au secours de ta religion. Nous ouvrîmes alors les vannes du ciel à une pluie torrentielle, de même que nous fîmes jaillir des sources de la terre, au point que l'eau du ciel et celle de la terre se confondirent, suivant un arrêt fixé d'avance. Et nous sauvâmes Noé à bord de l'arche, faite de planches et de chevilles, qui vogua sous nos gardes, afin de récompenser celui qu'on avait renié. Et nous fîmes de cet épisode un signe mémorable. Seulement est-il quelqu'un pour y réfléchir? Combien furent donc durs mon châtiment et la sanction de mes avertissements? Nous avons fait du Coran une œuvre facile à comprendre pour qu'il serve de rappel. Seulement est-il quelqu'un pour méditer ce rappel? Les Hades ont, eux aussi, crié au mensonge. Et combien furent durs mon châtiment et la sanction de mes avertissements? Nous déchaînâmes contre eux, en un jour néfaste et interminable, un ouragan mugissant, qui emporta les hommes comme de vieux troncs de palmiers déracinés. Combien furent durs mon châtiment et la sanction de mes avertissements! Nous avons fait du Coran une œuvre facile à comprendre, pour qu'il serve de rappel, seulement est-il quelqu'un pour méditer ce rappel? Les Talmuds qualifièrent également nos avertissements de mensonges. Allons-nous suivre, s'écrièrent-ils, un seul mortel d'entre nous tous? Il faudrait que nous soyons vraiment des égarés ou des fous. Comment aurait-il été choisi de nous tous pour recevoir la révélation? Non, c'est un fieffé menteur. Mais ils vont bientôt connaître qui aura été un fieffé menteur. Car nous dîmes à Salih, nous allons leur envoyer la chamelle pour les éprouver. Observe-les et arme-toi de patience. Avertis-les que l'eau sera partagée entre eux et la chamelle, et qu'ils pourront en boire à tour de rôle.
Mais les Talmuds appelèrent l'un des leurs qui eut l'audace de se saisir de la chamelle et de la mettre à mort. Combien furent alors durs mon châtiment et la sanction de mes avertissements. Il a suffi de déchaîner contre eux une seule clameur pour qu'ils fussent réduits à l'état de foin desséché. Nous avons fait du Coran une œuvre facile à comprendre pour qu'il serve de rappel, seulement est-il quelqu'un pour méditer ce rappel. Le peuple de Lot, lui aussi traita nos avertissements de mensonges. Nous déchaînâmes contre lui une tempête de pierres, dont ne fut épargnée que la famille de Lot à la pointe de l'aurore, par une insigne faveur de notre part. C'est ainsi que nous récompensons ceux qui font preuve de gratitude. Lot les avait pourtant bien mis en garde contre nos rigueurs, mais ils avaient mis en doute tous ses avertissements, allant même jusqu'à vouloir abuser de ses hôtes. Alors d'un seul coup, nous leur ôtâmes la vue. Goûtez donc mon châtiment et la sanction de mes avertissements. Et au petit matin, ils furent réveillés par un supplice persistant. Goûtez donc mon châtiment et la sanction de mes avertissements. Nous avons fait du Coran une œuvre facile à comprendre pour qu'il serve de rappel. Seulement est-il quelqu'un pour méditer ce rappel. Pharaon et les siens furent également avertis, mais ils traitèrent tous nos signes de mensonges. Aussi les avons-nous châtiés à la manière d'un Dieu puissant, auquel rien ne peut résister. Est-ce que vos négateurs à vous seraient meilleurs que ces gens-là? Ou est-ce qu'une certaine immunité vous aurait été garantie par les Écritures? Ou bien diront-ils, nous sommes suffisamment nombreux pour assurer notre défense. Eh bien, qu'ils sachent que ce grand nombre sera bientôt dispersé et mis en déroute. Mais leur vrai rendez-vous sera l'heure du jugement dernier. Et cette heure-là sera bien plus douloureuse et bien plus amère. En vérité, les impies sont partagés entre l'aberration et la folie. Le jour où ils seront traînés sur la face vers la géhenne, il leur sera dit, goûtez donc que les affres de l'enfer s'accarent. En vérité, nous avons donné une juste proportion à tout ce que nous avons créé. Notre ordre ne tient qu'en un mot, qui est sitôt dit, sitôt exécuté. Nous avons déjà fait périr des peuples semblables à vous. Seulement est-il quelqu'un pour s'en souvenir? Tout ce qu'ils ont accompli est dans des registres consignés, et tous leurs actes grands ou petits y sont mentionnés. Certes, ceux qui craignent Dieu seront dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour tout de vérité, auprès d'un souverain tout-puissant. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Le miséricordieux a enseigné le Coran, créé l'homme, et lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune obéissent à des lois préétablies. Les herbes et les arbres se prosternent devant lui. Le ciel, il l'a élevé, et l'équité, il l'a instituée, afin que vous ne fraudiez pas dans les pesées, et que vous ne faussiez pas la balance. Quant à la terre, il l'a aménagée pour tous les êtres vivants, en la pourvoyant d'arbres fruitiers, de palmiers au régime bien protégé, de grains empaillés et de plantes odoriférantes, lequel dont des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Il a créé l'homme d'une argile semblable à celle qui est utilisée en poterie, et il a créé les djinns d'un feu subtil sans fumée. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Il est le maître souverain des deux Orients, et il l'est aussi des deux Occidents. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Il a donné libre cours aux deux mers pour se rejoindre, et il a établi entre elles une barrière à ne pas enfreindre. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Et c'est de l'une et de l'autre mer qu'on tire des perles et du corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? C'est à lui qu'appartiennent les vaisseaux qui sillonnent la mer, tels des montagnes altières. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Tout ce qui est sur la terre est périssable. Seul perdurera la face de ton Seigneur, auréolé de majesté et de gloire. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre implorent son secours, pendant que lui se manifeste chaque jour dans la réalisation d'une œuvre nouvelle. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Nous aurons bientôt à vous juger, ô hommes et génies. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez traverser les espaces célestes et les espaces terrestres, faites-le. Mais vous ne les traverseriez qu'à l'aide d'un pouvoir. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? On lancera alors contre vous des jets de feu et d'airain fondu. Et de ce combat vous ne sortirez pas victorieux. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Puis,
Lorsque le ciel, devenu comme un cuir écarlate, se fendra, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Ce jour-là, ni les hommes ni les djinns ne seront interrogés sur leurs péchés. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Et les criminels, reconnaissables à leurs traits distinctifs, seront saisis par le toupet et les pieds. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Voici la géhenne leur sera-t-il dit, que les criminels niaient. Et, à partir de cet instant, ils ne feront que tournoyer entre le brasier et une eau portée à sa température la plus élevée. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? En revanche, pour ceux qui auront craint de comparaître devant leur Seigneur, il y aura 2 jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? 2 jardins aux multiples bosquets. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? 2 jardins arrosés par 2 sources jaillissantes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? 2 jardins produisant 2 espèces de chaque variété de fruits. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Et les bienheureux s'y reposeront sur de magnifiques tapis, au revers de brocart, et les fruits de 2 jardins seront à leur portée. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Là, ils rencontreront les houris au regard chaste et que nul homme ni génie n'aura auparavant effleuré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Des houris dont la beauté aura l'éclat de l'hyacinthe et du corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Y a-t-il d'autre récompense pour le bien que le bien lui-même? Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Et en deçà de ces 2 jardins, il y en aura 2 autres. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? 2 jardins bien ombragés. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? 2 jardins où coulent 2 sources jaillissantes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? 2 jardins contenant des fruits, des palmiers et des grenadiers. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? 2 jardins habités par des houris aussi belles que vertueuses. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Des houris aux yeux grands et beaux, retirés dans leur logis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Des houris qu'avant eux nul homme ni génie n'avait effleurés. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Et les bienheureux reposeront sur des coussins et de magnifiques tapis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous renier? Béni soit donc le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de munificence. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Lorsque l'événement attendu s'accomplira, et nul n'en contestera l'accomplissement, il abaissera les uns et élèvera les autres. Lorsque la terre sera violemment secouée, que les montagnes seront pulvérisées et réduites à de la poussière disséminée, vous serez alors répartis en 3 catégories. Celle des gens de la dextre, qui formera le groupe des bienheureux, celle des gens de la sénestre, qui formera le groupe des malheureux, et les devanciers qui seront, eux, les premiers à être auprès de Dieu, les plus rapprochés, dans les jardins des délices, et au milieu d'eux, il y aura une multitude d'élus parmi les premiers, et seulement un petit nombre parmi les derniers, sur des lits ornés d'or et de pierreries, accoudés face à face, pendant que, parmi eux, circuleront des éphèbes d'une éternelle jeunesse, avec des calices, des aiguillères et des coupes remplies d'une liqueur exquise, dont ils ne seront ni déprimés ni enivrés. Et on leur servira au choix toutes sortes de fruits, ainsi que toute viande d'oiseaux dont ils auront envie. Là, ils auront pour épouses des femmes aux yeux grands et noirs, aussi belles que des perles soigneusement enchâssées, en récompense de leurs actions passées. Là, ils n'entendront ni paroles frivoles ni obscénités, mais seulement le mot paix, salam, sans cesse répété. Et les gens de la dextre, cette heureuse catégorie, séjourneront parmi des jujubiers soigneusement taillés et des bananiers au régime bien garni, sous de spacieux ombrages, au bord de ruisseaux coulant sans arrêt et au milieu de fruits variés, toujours disponibles, jamais prohibés. Ils reposeront sur des lits haut placés, entourés de leurs épouses que nous avons finement ciselées et qui ne perdent jamais leur virginité. Toujours gracieuses et d'égale jeunesse, elles seront les compagnes des hommes de la dextre, parmi lesquels il y aura une multitude d'élus appartenant aux devanciers et une multitude d'élus parmi les derniers. Pour ce qui est des hommes de la sénestre, cette malheureuse catégorie,
Ils seront exposés à un vent brûlant et au milieu d'une eau bouillante, à l'ombre d'une épaisse fumée, dépourvus de fraîcheur et de légèreté, car ces damnés vivaient jadis dans le luxe, s'acharnaient à commettre les plus graves péchés, et disaient quoi, une fois morts réduits en poussière et en ossements pourris, serions-nous ramenés à la vie, nous et nos ancêtres premiers? Dis-leur, en vérité, tous les hommes des premiers jusqu'aux derniers seront rassemblés au rendez-vous fixé. Et alors, vous, hommes égarés qui refusez de croire, vous mangerez du fruit de l'arbre de Zaqqum, vous vous en emplirez le ventre, et vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante, à la manière des chameaux altérés. Tel est le premier repas qui leur sera servi le jour du jugement dernier. N'est-ce pas nous qui vous avons créés? Alors pourquoi ne croyez-vous donc pas à la résurrection? Avez-vous réfléchi à la goutte de sperme que vous éjaculez? Est-ce vous qui la créez ou sommes-nous le Créateur? Nous vous avons prédestinés à la mort, et rien ne nous empêchera de vous remplacer par des êtres semblables à vous ou ayant d'autres formes que vous ne sauriez même pas soupçonner. Certes, vous connaissez la première création. Eh bien, que cela vous invite à réfléchir d'abord aux terres que vous labourez. Est-ce vous qui y faites germer les semences ou est-ce nous qui les faisons lever? Et si nous voulions, nous les dessécherions et vous en seriez réduits au désespoir, à crier à la ruine et à la misère. Considérez également l'eau que vous buvez. Est-ce vous qui la faites descendre des nuages ou est-ce nous qui la faisons précipiter? Et si nous l'avions voulu, nous l'aurions rendu saumâtre. Pourquoi donc n'êtes-vous pas reconnaissant? Et ce feu que vous faites jaillir, est-ce vous qui créez l'arbre qui l'alimente ou en sommes-nous le Créateur? Nous en avons fait un rappel de l'enfer et un élément utile pour les voyageurs du désert. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Non, j'en jure par les positions des étoiles, et c'est là un serment solennel si vous pouviez le savoir, que ce Coran est une noble écriture, conforme à un prototype bien gardé au ciel, que seuls les purifiés sont autorisés à toucher. C'est une révélation émanant du Maître de l'univers. Est-ce qu'un pareil livre mérite d'être traité avec tiédeur? Est-ce pour vous une façon de remercier Dieu que de traiter le Coran d'imposture? Lorsque l'âme d'un moribond est sur le point de quitter son corps en votre présence, nous serons plus près de lui que vous qui l'entourez, sans que vous puissiez vous en apercevoir. Alors, pourquoi donc, si vous ne deviez jamais être jugé, n'empêcheriez-vous pas cette âme de s'envoler? Dites-le, si vous êtes sincère. En vérité, si le mort est du monde de ceux que Dieu admet dans sa proximité, il trouvera dans les jardins des délices repos et sérénité. Et s'il fait partie des gens de la dextre, c'est avec paix à toi qu'il sera de leur part accueilli. Mais s'il est du nombre des négateurs égarés, c'est dans l'eau bouillante qu'il sera jeté, pour être ensuite dans le brasier précipité. Telle est l'absolue vérité. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le sublime. Sourate du Fer. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre la gloire du Seigneur. C'est lui le puissant, le sage, à qui appartient le royaume des cieux et de la terre, qui est l'auteur de la vie et de la mort, et dont la puissance n'a point de limite. Il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Il est l'omniscient. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, et qui ensuite s'est établi sur le trône. Il connaît ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Où que vous soyez, il est toujours avec vous, et il a une claire vision de tout ce que vous faites. La souveraineté des cieux et de la terre lui appartient, c'est à lui que tout fera son retour. Il insère la nuit dans le jour et le jour dans la nuit, et il a une connaissance parfaite de ce que recèlent les cœurs. Croyez en Dieu et son prophète. Donnez en aumône une partie des biens dont il a fait de vous les dépositaires, car ceux d'entre vous qui ont la foi et qui font l'aumône auront une magnifique récompense. Qu'avez-vous à ne pas croire en Dieu, alors que le prophète ne cesse de vous convier à vous soumettre à votre Seigneur? Qui a déjà pris acte de votre engagement, si toutefois vous êtes sincère? C'est lui qui révèle à son serviteur des versets d'une clarté limpide, afin de vous tirer des ténèbres vers la lumière. Car Dieu Et envers vous plein de compassion et de mansuétude. Qu'avez-vous à ne pas faire dépense de vos biens pour la cause de Dieu, à qui revient l'héritage des cieux et de la terre? Cependant, on ne saurait confondre ceux d'entre vous qui ont fait dépense de leurs biens et combattu avant la victoire, et qui, de ce fait, ont mérité un rang supérieur,
avec ceux qui ont attendu pour offrir leurs biens et s'engager dans le combat que la victoire ait eu lieu. Néanmoins, Dieu a promis aux uns et aux autres la plus belle récompense, car Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. Quiconque consent à Dieu un prêt gracieux, Dieu le lui rendra au décuple, et lui accordera en plus une généreuse récompense. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes avec leur lumière évoluant devant eux et à leur droite, ce jour-là, il leur sera annoncé. C'est une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Voici des jardins sous lesquels coulent des rivières et où vous serez éternels. Tel est le comble du bonheur. Le jour où les hypocrites hommes et femmes diront à ceux qui auront cru, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière, il leur sera répondu, allez chercher cette lumière ailleurs, s'il en est temps encore. Et aussitôt se dressera entre eux une muraille percée d'une porte à l'intérieur de laquelle il y aura la miséricorde, et à l'extérieur, juste en face, le châtiment. Et, s'adressant aux croyants, les hypocrites crieront, n'étions-nous pas autrefois avec vous? Oui, répondront les croyants, mais vous avez cédé à vos passions, vous avez tergiversé, douté et nourri de vains espoirs, jusqu'à ce que la mort vînt vous surprendre. Le séducteur vous a trompé sur le compte de Dieu. Aujourd'hui donc, aucune rançon ne sera acceptée ni de vous, ni des infidèles. Vous aurez pour séjour et pour patron l'enfer, cette détestable demeure. Alors, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui croient de laisser leur cœur se remplir d'humilité? À l'évocation de Dieu et devant la vérité qu'il a révélée, ne doivent-ils pas éviter de suivre l'exemple de ceux qui avaient reçu l'Écriture avant eux et dont les cœurs se sont desséchés avec le temps au point que beaucoup d'entre eux devinrent pervers? Sachez que Dieu fait revivre la terre après sa mort. Nous vous exposons clairement les signes afin que vous puissiez en comprendre le sens. En vérité, ceux et celles qui font la charité et consentent à Dieu un prêt gracieux, Dieu le leur rendra au décuple et leur attribuera en plus une généreuse récompense. Ceux qui auront cru en Dieu et à ses messagers, ceux-là seront les grands véridiques et les témoins auprès de leur Seigneur, et ils auront leur récompense et leur lumière, tandis que ceux qui auront mécru et auront traité nos signes de mensonges, ceux-là seront les hôtes de la géhenne. Sachez que la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu et frivolité, apparat et futile rivalité, ainsi que joute sur la quantité de richesses et le nombre d'enfants, et est semblable à une pluie qui fait pousser une végétation qui, après avoir charmé un instant les cultivateurs, se fane, jaunit et tombe en débris. Dans la vie future, il y aura soit un terrible tourment, soit le pardon de Dieu et son agrément. Quant à la vie d'ici-bas, elle n'est que jouissance éphémère. Hâtez-vous donc d'obtenir le pardon de votre Seigneur et de mériter un paradis aussi vaste que le ciel et la terre, destiné à ceux qui croient en Dieu et à ses envoyés. C'est là la grâce de Dieu qu'il accorde à qui il veut, car Dieu est le maître de la grâce suprême. Aucun malheur ne s'abat sur la terre ou sur vos propres personnes qui ne figurent déjà dans un livre, avant même que nous le fassions survenir. Et c'est une chose si aisée pour le Seigneur. Il en est ainsi afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet d'un bien qui vous échappe, ou que vous ne vous réjouissiez pas outre mesure de celui que Dieu vous accorde. Car Dieu n'aime point les superbes pleins de glorioles, ni les avares qui prêchent l'avarice dans leurs entourages. Quant à ceux qui tournent le dos à la charité, qu'ils sachent que Dieu se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Nous avons envoyé nos prophètes munis de preuves irréfutables, et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance, afin de faire régner la justice parmi les hommes. Nous avons également fait descendre le fer qui comporte une force redoutable, et aussi de multiples avantages pour les hommes, afin que Dieu, dans son mystère, reconnaisse ceux qui défendent sa cause et celle de ses prophètes. En vérité, Dieu est plein de force et de puissance. Nous avons envoyé Noé et Abraham, et nous avons confié à leur descendance la prophétie et l'écriture. Et si certains d'entre eux ont suivi le droit chemin, beaucoup d'autres furent pervers. Nous avons envoyé ensuite sur leur trace nos autres prophètes que nous avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, à qui nous avons donné l'Évangile, et nous avons fait naître dans le cœur de ceux qui l'ont suivi la bonté et la compassion, Quant au monachisme, qu'ils ont instauré eux-mêmes. Nous ne leur avons point imposé. Ils y étaient seulement poussés par leur propre désir d'être agréables à Dieu, sans pour autant l'observer comme ils auraient dû le faire. Nous avons donné leur récompense à ceux qui avaient cru parmi eux, mais beaucoup d'entre eux furent des pervers. Ô vous qui croyez, craignez Dieu et croyez à son prophète, afin qu'il vous gratifie de deux parts de sa miséricorde,
vous assigne une lumière pour vous guider et vous pardonne vos péchés. Dieu est plein de clémence et de compassion, et ce, afin que les détenteurs de l'Écriture sachent bien qu'ils ne peuvent en aucune façon disposer de la grâce divine que seul Dieu a le pouvoir d'accorder à qui il veut, car Dieu est le maître de la grâce infinie.